Bonjour, je m'appelle Mylène Guermont, je suis sculptrice et d'autant plus honorée d'être le coup de cœur de Des Dessins 2015 avec ce travail d'estampe à partir d'une matrice en béton. Je travaille plus particulièrement avec des bétons ultra haute performance pour faire des œuvres. Donc moi j'ai commencé, j'ai dessiné comme beaucoup de gens un peu tout seul et puis après j'ai fait une école prépa, une classe prépa après le lycée et puis les Beaux-Arts de Paris d'où je suis sorti en 2007 et puis après j'ai pris un atelier avec des amis et puis j'ai continué ma pratique et puis voilà, au participant des concours, en rencontrant des gens, un peu comme la plupart des jeunes artistes. Et puis il y a 4 ans, ce qui est assez important dans mon parcours, c'est que j'ai quitté Paris pour aller habiter à la campagne, pour changer un peu de cadre de vie. Alors ma démarche elle part principalement du corps humain. C'est ce qui m'a toujours motivé et en tout cas donné l'envie de dessiner, de sculpter, de peindre avant. Et puis aussi, à travers ce corps, c'est surtout le corps souffrant, donc c'est passé par des martyrs, maintenant des martyrs politiques ou des situations tragiques où le corps est souvent malmené, il a pu être présenté en morceaux, blessé, caché, humilié. Et les références, elles partent vraiment des artistes de la Renaissance que j'ai découvert assez tôt, vers 15-16 ans, et qui m'ont vraiment donné envie de travailler le corps. En fait, qui m'ont... J'exerce sous le nom de Clint. Et mon travail, c'est essentiellement de l'encre de Chine sur papier, sous forme de hachurage. J'utilise une plume et l'encre traditionnelle. Mon travail, en fait, c'est chaque dessin présente une page de journal intime où j'essaie d'épurer un maximum mon dessin pour aller vraiment à l'essentiel de l'émotion et essayer de transmettre une énergie de culture qui m'inspire. Alors la rencontre avec la galerie, ça a été assez amusant parce que j'ai exposé il y a spécialement 2 ans et demi que je travaille à mon compte, que je me suis lancé dans le dessin. Et c'est Célia Gras qui m'a repéré, c'est une amie d'enfance, on s'est retrouvés par hasard à Paris. Elle représentait la galerie à l'IBES et elle m'a proposé du coup de faire partie du salon. Et du coup j'ai accepté sans trop me poser de questions et sans trop savoir ce que ça allait donner. Et voilà, grâce à Célia et à Victor aujourd'hui, ça prend énormément de temps, c'est entre 3 semaines et 1 mois par dessin, donc c'est vraiment un gros travail. Et donc pour l'instant, j'ai décidé de faire la foire et d'attendre de voir comment ça se passe pour faire des galeries. Vu que chaque dessin, c'est un peu comme c'est vraiment une émotion, une page journal intime, que j'essaie vraiment de retranscrire. Je pense que ça va apporter une autre vision et d'autres émotions. Peut-être que mon travail sûrement va évoluer dans ce sens-là. Et ça me permet déjà aussi de changer un peu de décor. Et voilà, je pense que c'est une belle opportunité pour moi de me faire connaître et de montrer mon travail aux autres. À travers Angers, à travers d'autres galeries peut-être par la suite. Bonjour, Elisabeth Ndala, Babs Galerie. C'est une jeune galerie qui a 2 ans et demi, qui est installée au 27 rue Casimir-Perrier, dans le 7e arrondissement. La galerie présente des artistes émergents. Je suis venue sur le salon avec 5 artistes. Il y a Juan qui fait du dessin au stylo à billes, à l'encre et qui travaille aussi à la bombe. Il a un univers très poétique où il représente le travail d'Yves Mourangois. Il travaille à l'encre de Chine qui fait vraiment un travail très précis où il traduit en fait ses rêves. Voilà, on arrive dans un monde onirique. Je présente le travail d'un artiste qui s'appelle Jalouse, qui est un artiste qui travaille aussi dans la rue puisqu'il est street artiste. Mais là, il est venu sur le salon avec une série de dessins qui s'appelle Jeux d'enfants, Jeux JE, où il essaye de reproduire finalement l'innocence du trait de l'enfance. On voit le petit prince sur une planète qui se désagrège du fait de son exploitation et des déchets qu'on dissémine sur la planète. Ensuite, j'ai un artiste... Je suis Marie de Paris à Fil, je suis commissaire indépendant et je suis commissaire de l'exposition ici GA de terre, de fil et de papier
Donc GA est une exposition que j'ai réalisée à l'invitation de F. de Medeiros et de Des Dessins en collaboration avec la ville de Montrouge et en particulier l'exposition Mini-Art Textile qui est une exposition internationale d'art textile. Pour Des Dessins et dans cette exposition, l'idée était donc de faire un lien entre le papier et le textile qui ont les mêmes origines, mais pour aller un petit peu plus loin, de faire un lien entre le trait du dessinateur et le fil que peuvent parfois utiliser certains artistes textiles, comme le trait du dessin. Kitsa Zilovic, une artiste serbe, et Maïta Bakian, une artiste franco-vietnamienne, qui toutes les deux donc sont des artistes textiles qui travaillent avec le fil et qui ici en particulier travaillent avec le fil comme le dessinateur peut le faire avec le trait de crayon. Au départ, le dessin pourrait paraître assez éloigné de ma pratique, mais le fait d'avoir trouvé le moyen de dessiner avec du fil me permet de m'intégrer dans une foire comme Des Dessins et je trouve ça tout à fait excitant. Alors, les pièces que Marie de Paris a choisies pour l'exposition GA, donc les nucléus notamment, font effectivement assez... rappellent particulièrement le noyau terrestre, mais on pourrait tout à fait imaginer aussi qu'il s'agit de bactéries ou de virus. Donc j'aime bien jouer un petit peu sur l'ambiguïté de quelque chose qui, de prime abord, paraît très séduisant, qui est très attirant, très coloré, et le côté peut-être plus dangereux, plus vénéneux des fils tendus, comme ça, avec des pointes tout hérissées, et voilà, qui dévorent le mur comme ça.